Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour dimanche, le 5 avril, le lecteur de la Bible a prévu le psaume 117. Le psaume en question n'a que 2 versets. C'est le plus court texte ou chapitre de la Bible. Dans ce psaume, c'est la louange universelle à Dieu. Voici les questions d'approfondissement. Y a-t-il un ordre auquel obéir? C'est la première question. La seconde, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Prions. Père Tout-Puissant, toi l'unique Créateur et le seul vrai Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons à cause de ta bonté et surtout à cause de ta fidélité. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-les, vous tous les peuples. Comme nous pouvons voir dans ce premier verset, le psalmiste a utilisé des impératifs. Il nous commande de louer l'Éternel. L'Éternel ici, c'est Yahweh. Il n'a ni commencement ni fin. Mais en philosophie, on dit il est la cause efficiente et première de tout. Nous louons l'Éternel. Qui sont invités dans cette louange? C'est vous, toutes les nations. Ce psaume déborde les frontières d'Israël. Ce psaume ne s'adresse pas seulement aux Israélites, mais le psaume dépasse les frontières de cette nation, les frontières d'Israël. On dit toutes. Ça signifie sans exception. C'est un ensemble qui englobe toutes les nations qu'il y a sur la terre. Et comme vous le savez, chacun de nous fait partie d'une certaine nation. Vous êtes alors invités et pourquoi pas intimer l'ordre de louer l'Éternel. Célébrez-les, vous, tous les peuples. C'est un autre commandement qu'on nous intime ici. Nous devons louer l'Éternel. Qui est invité ici? C'est tous les peuples. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il est le Créateur tout-puissant. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. C'est lui qui a créé tous les peuples. Alors, tous les peuples sont alors invités à les louer, à les célébrer, à l'exalter, à les magnifier, parce qu'il en est digne. La question que l'on doit se poser ici est celle-ci. Pourquoi tout le monde
sans exception, c'est-à-dire toutes les nations ou tous les peuples doivent-ils louer et célébrer l'Éternel. Nous avons la réponse au verset 2. C'est d'ailleurs le dernier verset. Le psalmiste répond ici, dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Oui, la fidélité de Dieu, la fidélité de Yahweh n'a point de bornes, n'a point de limites. Elle dure toujours. Sa bonté, nous la vivons tous les jours. Prenons simplement le souffle de vie. Il y a des gens qui sont athées, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu. Il y a des gens qui sont des païens, qui adorent d'autres dieux. Mais tous ces gens-là utilisent le soleil que Dieu a créé, la lune et les étoiles que Dieu a créées. Ils marchent sur la terre que Dieu a créée. Ils utilisent les papiers que Dieu a créés, les arbres que Dieu a créés. Ils bénéficient de l'oxygène que Dieu a mis à la disposition de toute créature. Dieu n'a pas choisi pour dire non. Le souffle d'air, c'est seulement pour mes enfants. La pluie, c'est seulement dans les champs de mes enfants, de ceux qui me connaissent. Non. Le soleil éclaire tout le monde. Sa bonté est grande alors. L'air, nous l'utilisons tous. Que vous connaissiez Dieu ou pas, vous marchez sur la terre qu'il a créée. Et il est fidèle. Quand il fait une promesse, rien ne peut oblitérer cette promesse. Cette promesse reste et demeure. Il est fidèle et cette fidélité-là dure à toujours. Ça, c'est la raison ou les raisons pour lesquelles on doit célébrer, on doit louer ces dieux. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Ce psaume, comme nous l'avons dit, c'est le plus court chapitre de la Bible. Et il est placé à un endroit stratégique, c'est-à-dire en plein milieu de la Bible. Et Paul a fait référence à ce psaume dans son livre des Romains au chapitre 15, verset 11, pour montrer que le salut de Dieu est pour tous les peuples. Son amour est pour tout le monde. D'ailleurs, nous le disons très bien dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son amour est pour tout le monde, à condition de saisir la perche, à condition de saisir cette passe en or, à condition de dire oui à cet amour et vous allez en être bénéficiaire. Mais l'amour de Dieu est là et il n'attend que vous. Il n'attend que votre réponse. Et surtout une réponse positive. Nous devons louer Dieu parce que il nous avait donné un sauveur et ce sauveur-là était mort, il est ressuscité. C'est pour cela que nous sommes invités tous à les louer. Êtes-vous prêts à les louer? Allons-y. Nous bénissons ton saint nom, toi le Saint d'Israël, toi qui fais trembler le monde des ténèbres. Nous exaltons ton nom chaque matin, chaque jour, à cause de ta fidélité qui nous accompagne. Nous bénissons ton nom parce que toi tu es pour nous une tour fortifiée. Nous élevons ton nom
comme Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon la mesure de ta richesse. Et nous savons que cette richesse-là, elle est incommensurable, elle est très grande. Nous te magnifions, car parmi les dieux, toi tu es le Dieu de Dieu. Tu es incomparable. Tu es merveilleux. Tu es très haut. C'est toi l'omniscient. Tu es l'omnipotent et tu es l'omniprésent. Tu es à la fois transcendant et immanent. Et tu n'abandonnes pas ton peuple. Si nous regardons les fuseaux horaires dans la journée d'aujourd'hui, quand la louange et l'adoration et les cultes ont commencé à l'extrême-orient, au-delà du Japon, dans les îles du Pacifique, et petit à petit, pendant que le soleil continue sa course, chaque nation, chaque fuseau horaire s'élève et te célèbre parce que tu en es digne. Tu es le seul maître incontestable et incontesté de l'univers. C'est avec raison que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Très-Haut des cieux. Alléluia. » Reçois notre adoration, reçois notre louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Doxadeo Lushi, ou bien visitez notre adresse Twitter ou notre chaîne YouTube Doxadeo Lubumbashi. Faites aussi un tour par www.église-doxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.